Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de protection solaire via un débord de toit ou une casquette et on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors effectivement, pour vous protéger du soleil l'été, si vous êtes en façade sud, vous penserez peut-être, comme c'est recommandé en architecture bioclimatique, à simplement faire un débord de toit pour couper le rayon de soleil l'été, mais faire en sorte que quand même le soleil rentre dans la maison l'hiver. Alors ça marche uniquement en façade sud, côté est et ouest ce sera différent parce que l'été, le soleil quand il se lève le matin, il est très rasant et puis pareil quand il se couche le soir. Donc j'ai représenté dans ce schéma à la fois les avantages et les inconvénients de cette logique de débord. Donc on a ici les deux cas de figure, on peut avoir tout simplement un débord de toit. Le toit dépasse suffisamment pour que l'été, quand le soleil est haut dans le ciel, eh bien le toit protège entièrement la fenêtre. Donc là, c'est ce qui a été choisi dans mon exemple à l'étage de la maison et au rez-de-chaussée de la maison, puisque le toit ne peut pas suffire à répondre à cette protection. Et bien là, on a rajouté une petite casquette de protection. Ça peut être aussi une pergola avec de la végétation, avec une toile. Enfin voilà, en tout cas, quelque chose qui va couper le rayon du soleil. Donc l'été, quand le soleil est haut dans le ciel, et bien effectivement, la casquette va permettre de protéger l'ensemble de la baie vitrée pour pas que le soleil tape sur la fenêtre et ainsi par effet de serre réchauffe la maison. L'hiver, l'avantage dans cette configuration, c'est que le soleil, comme il est beaucoup plus bas dans le ciel, il va passer sous la casquette et il va chauffer la maison via quasiment l'intégralité de la baie vitrée. Alors donc ça c'est le grand avantage du système, c'est pour ça que c'est recommandé en architecture bioclimatique. Maintenant, il y a aussi quelques inconvénients, notamment en maison passive, quand on veut vraiment pousser le curseur tellement loin sur la performance. En fait, en passif, comme l'objectif c'est de se passer de système de chauffage, eh bien on va chercher à maximiser autant que possible les apports solaires qu'on va avoir l'hiver, mais aussi au printemps et en automne, on en aura besoin. Donc ça correspond au petit soleil que j'ai représenté ici. Là, en automne et en hiver, la casquette va faire ombrage sur quand même une bonne partie de la baie vitrée. Donc il peut y avoir des moments au printemps ou en automne où on est content de se protéger du soleil, des périodes chaudes, mais il peut y avoir aussi des périodes qui commencent à se rafraîchir ou au contraire on serait bien content de profiter de cette chaleur. Donc c'est pour ça qu'en maison passive, on ne recommande pas, ça ne veut pas dire que c'est interdit, il existe des maisons passives avec des débords de toit ou des protections, mais c'est plutôt un point faible en fait, dans le sens où on n'aura pas autant d'apports solaires qu'on pourrait en avoir. Au contraire, en maison passive, donc si on n'a pas cette logique de débord, on aura quand même des protections solaires devant la fenêtre, mais des protections plutôt amovibles, tout simplement. Ça peut être des volets en bois, des volets roulants, des stores à lame orientable, voilà, tout ce genre de choses. Donc c'est pour ça que dans mes projets, en fait, j'en fais très rarement, ça m'arrive, mais la majorité de mes projets sont plutôt, comme je disais, sur des protections solaires amovibles. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!